Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Focus Tricot et nous allons parler du pull Zestoff de Nadia Crétin-Leschène. Alors le pull Zestoff, c'est un pull que j'ai vu en test chez quelques Instagrammeuses. Et quand j'ai vu en test, il m'attirait quand même beaucoup. Si bien que quand il est sorti, vrai coup de cœur sur le modèle, on a organisé un call avec MJ du compte Margeva. Et voilà, c'était parti. On n'était pas les seuls à avoir eu un coup de cœur de toute façon. Et voilà. Alors, j'ai tricoté le mien en Malabrigo Rios. C'est la première fois que je tricotais cette qualité-là. Et le coloris, c'est Franck Ocre, quelque chose de ce style-là. Alors, de mon côté, j'ai fait quelques modifications de taille, en fait. Parce que avec cette qualité-là, j'obtenais un échantillon de 18 mailles et demi au lieu de 20. Et en hauteur, j'étais par contre sur 30 rangs alors qu'il en fallait 28. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais voilà, donc du coup, si je tricotais la taille S ou même XS, ça allait être trop grand. Donc comme c'est un pull qui a, voilà, il a un raglan et puis après le corps est droit, j'ai un peu bidouillé, j'ai calculé pour faire une taille plus petite que la taille XS et voilà, avoir du coup l'ampleur que je voulais. En plus, je savais que c'était une qualité qui avait la réputation de s'agrandir, enfin de prendre ses aises au blocage. Du coup, j'avais besoin de, j'avais besoin de bien réfléchir et puis voilà. Et puis j'avais surtout besoin de croiser mes doigts très fort pour qu'au final le pull tombe comme je l'espérais. C'est le cas, ouf, mais c'était pas gagné. Si je dis que c'était pas gagné, c'est surtout à cause de mes échantillons et de cette laine qui prend de l'ampleur. Hein. C'est pas à cause du modèle. Donc j'ai fait des modifications par rapport à ça. J'ai aussi fait des modifications par rapport aux manches parce que quand j'ai fait mon raglan et que j'ai commencé ma manche, c'était trop large. Donc du coup j'ai défait. J'ai fait quelques diminutions un peu rapides du style je diminue 2-4 mailles chaque rang et je fais ça peut-être 2 ou 3 rangs d'affilée, ça dépend selon ce dont j'ai besoin de vraiment réduire. Et ensuite j'ai diminué ma manche comme indiqué dans le modèle. Le point utilisé que vous devez voir de loin et vous vous dites mais quel est ce point superbe? C'est un point de riz brisé. Un point de riz brisé, c'est, vous voyez, maille endroit, maille envers, un rang tout à l'endroit et ensuite on alterne la maille endroit et la maille envers. Voilà, donc le rendu est juste superbe. Et ce que j'aime bien aussi sur ce modèle, c'est les raglans là sur plusieurs mailles. Je trouve ça très joli. Ça casse un peu le point de rébrisé. Et ça se poursuit sur l'intérieur du bras comme ça. Et sur le côté du corps. Donc j'aime beaucoup. Enfin, voilà, je trouve ça très chouette. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Déjà, si j'ai choisi cette couleur, c'est parce que Nadia propose déjà deux versions, une version unie ou une version bicolore, et sur le haut de sa version bicolore, c'est ça, c'est cette laine-là. Et j'ai beaucoup réfléchi, parce que voilà, j'ai totalement craqué. On m'a fait un peu douter sur la couleur, t'es sûre que tu vas porter ça? Oui, j'aimais trop, donc voilà, j'ai été vers ça. Ce qui m'a aussi ennuyé, c'était enfin, ce qui fait que j'ai pas tout de suite commandé dans la seconde, c'est que je savais que l'échantillon collerait pas parce que le métrage était pas très généreux. Voilà, mais coup de cœur. Donc malgré toutes mes réflexions pour me raisonner, non, je suis partie sur cette couleur. J'ai alterné les écheveaux sur le bas du pull et sur les manches parce que je pense que j'avais un écheveau foncé. J'avais un écheveau foncé et j'avais des écheveaux qui finissaient sur du très clair. J'avais peur de ne pas avoir assez de mes 5 écheveaux et au final, je crois qu'il me reste 40 grammes
d'un écheveau de 100 grammes. Donc j'ai utilisé un peu plus de 4 écheveaux et demi. Voilà, 4,6 écheveaux. Ça va, c'est mieux que ce que je pensais. J'ai une longueur qui me satisfait, hein. De toute façon, vous voyez, en laissant 40 grammes, j'étais large. Voilà, et donc moi je l'ai fait en uni, hein. J'ai pas fait comme la version bicolore de Nadia qui utilisait cette couleur que sur le haut. Moi j'ai été à fond là. On sentait la fille qui manquait de soleil, quoi. Sinon, il y a dans les autres possibilités laissées par Nadia, il y a aussi les finitions. Donc les finitions, enfin ce que j'appelle finition, c'est le col, les manches et le bas du pull. Il y a plusieurs possibilités. En résumé, soit on finit en pointerie brisée, soit on finit en côte. Et sur la finition du pull, si on finit en côte, elle propose de faire une ouverture sur le côté. Voilà. Alors, cette ouverture, moi, j'avais pas envie de la faire. J'avais pas envie de finir en côte sans ouverture non plus. Donc, sur le bas du pull, j'ai fini en pointerie brisée. Voilà, j'ai rabattu les mailles comme elles se présentaient et le pull finit comme ça, quoi. Voilà. Par contre, pour les manches et le col, je voulais pas finir comme ça. Donc j'ai fait des côtes sur les manches, voilà, et puis le col aussi. C'est peut-être pour les puristes, c'est peut-être un peu déséquilibré de pas finir de la même façon le col, les manches et le bas du corps. Pour moi, c'est ce que je voulais. Tout simplement. Sinon, lors du cas, il y a eu des petites questions, notamment sur le fait que pour certains, les manches allaient pas trop, donc certains ont repris au début, voilà, parce que ça baillait un petit peu. Moi, comme je vous dis, comme j'ai refait une taille qui n'existait pas vraiment, j'ai dû me planter dans mes calculs. Enfin, il y a un truc qui faisait que j'avais beaucoup trop de mailles au niveau des manches, mais je pense que ça vient pas du modèle, c'était plutôt moi. Il y a aussi autre chose, c'est que sous les manches, enfin en fait, on s'impule qu'on commence par le haut. Et on met en attente les manches, on fait le corps et ensuite on reprend les manches. Voilà. Et donc, quand on reprend les manches sur ce modèle-là, on n'a pas besoin de relever des mailles, enfin, c'est pas précisé en tout cas de relever des mailles ou de monter des mailles, etc. Et si on relève pas de mailles, on a un trou. Moi, j'ai pris le parti de ne pas relever de mailles et le trou, j'ai fait une petite couture à la fin. Je préférais parce que comme j'ai repris ma manche et j'ai préféré faire comme ça. Voilà. Mais si j'avais pas... Enfin, en fait, la première fois que j'ai fait ma manche, j'avais relevé des mailles pour éviter d'avoir le petit trou. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas précisé dans le modèle. Moi, je l'ai expliqué justement dans le cal. Le fait que ce soit pas précisé, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que moi, je suis du style, enfin, si vous me connaissez, vous le savez, je suis du style à ne pas avoir besoin de trop de détails. Disons que trop de détails, tu le détailles. Et moi, si je dois faire un patron, si je dois tricoter un patron qui a 50 pages, et ben, avant même de commencer, je vais faire... Voilà. Que si le patron comporte 2 pages, je me dis waouh, trop bien, ça va être super rapide. Alors que c'est pas vrai. Hein, voilà. Mais je préfère les patrons qui vont à l'essentiel. Donc moi, les patrons de Nadia me conviennent tout à fait. Je vous ai déjà parlé. Enfin, c'est le 4e que j'ai fait, je pense. J'ai fait le Miss Marple en 2 exemplaires pour chacune de mes filles. J'ai fait le Herbarium qui ne m'a pas posé de soucis sur la dentelle. Voilà. J'ai fait le châle Morag qui est sorti il n'y a pas longtemps et puis j'ai fait ce pull. Donc ça, enfin je sais que les designs de Nadia sont des designs qui me conviennent, mais toutes les designeuses ont une façon de d'écrire et d'expliquer le modèle, une façon différente de faire tout ça, et chaque tricoteur est différent. Donc voilà, moi, la façon d'écrire de Nadia me convient, mais je comprends que ce soit pas forcément le cas pour tout le monde. Moi, voilà, j'aime bien ce côté, on va à l'essentiel et puis voilà. Que dire d'autre? C'est un modèle qui existe à la fois en français et en anglais, et donc j'ai tricoté la Malabrigo Rios
en aiguille 4, en aiguille 4 mm et 3,5 pour les côtes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je ne peux que vous le conseiller, c'est un super basique. Le point texturé rend bien. Donc j'ai tricoté en aiguille 4 et c'est vrai qu'avec cette laine qui est plus épaisse que de la fingering, pour moi on est sur un fil épais là, vous voyez, je suis tellement habituée à la fingering. Le point texturé fait tout, enfin on n'est pas... Des fois les pulls avec des grosses mailles, c'est un côté grossier qui peut un peu nous déranger parce que on est quand même plusieurs tricoteurs à apprécier le compliment. On n'a pas l'impression que c'est toi qui l'as fait, on a l'impression que tu l'as acheté dans le commerce, voilà. Et le point texturé sur de la grosse laine rend moins ce côté tricoté-main, à mon avis. Voilà, donc je vous conseille le Zestoff, il va vite si vous n'avez pas 36 autres en cours à côté, et puis voilà, top, rien à dire. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.